Nous accueillons Dominique Pont, donc directeur général adjoint de DocaPost, directeur général de la Poste Santé Autonomie. Étienne, je vous laisse mener cet entretien. Alors, on va s'asseoir à côté, comme ça on va être plus intime. Et moi, je suis particulièrement content de discuter avec vous, parce qu'on vient de parler là d'action publique et de la difficulté de faire changer l'action publique. Et la Poste, c'est quand même un objet très particulier en France, d'une entreprise publique, parce que c'est une entreprise, mais c'est quand même une entreprise publique. Et en fait, on ne connaît pas d'exemple. On s'est posé la question l'autre jour d'entreprise qui a changé autant de nature, de fonctionnement et d'activité. Dans les 20 dernières années, on n'en connaît pas d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une entreprise qui se trouve dans la sphère publique. Donc ça contredit quand même beaucoup de choses que l'on pense vraies. Et donc, j'ai envie de commencer par là, en tant qu'expert, parce que vous, à la Poste, vous êtes expert ça, en transformation de soi-même, quoi, un peu comme moi quand j'ai maigri. Qu'est-ce que vous avez pensé du débat d'avant? Est-ce que de l'évolution du débat en matière de santé et de l'évolution du rôle de l'État en matière de santé? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça bouge pas? Est-ce que ça pourrait bouger plus vite, vous qui êtes des experts en changement? Bon, merci beaucoup pour l'invitation. Je vais répondre avec la double casquette d'un très jeune postier, donc juste 1 an et demi d'expérience, et j'observe avec beaucoup d'admiration ce qui a été fait par cette entreprise publique en matière de transformation, mais aussi avec une casquette de 4 années passées au sein même de la sphère publique, à côté d'Aurélien Rousseau, moi, pour porter une politique publique de transformation sur le numérique. Et ce que je retiens globalement de notre système de santé, c'est qu'il y a énormément de gens très intelligents, de bonne volonté, beaucoup d'initiatives, mais qu'en vrai, on progresse à la vitesse de la tectonique des plaques. En vrai, c'est ça. Si on ne se ment pas, en fait, ça avance très, très, très lentement. Il y a peut-être eu dans les 20 dernières années moins de 5 grandes réformes qui sont passées à l'échelle sur tout le territoire français. On est les rois de l'expérimentation, il y a plein de gens de bonne volonté. Aurélien Rousseau, Xavier Bertrand, c'est des gens déterminés, sincères, intelligents, déterminés. Ils s'entendent bien en plus, visiblement. Ouais. En plus, et tu as remarqué, en fait, dans la vraie vie, ils ont fait très peu de choses pour modifier structurellement, et de façon systémique, le système de santé curatif aujourd'hui pour aller vers le préventif. Moi, mon feeling, c'est que quand il y a vraiment une sorte d'énergie et qu'il y a surtout une volonté avec un modèle financier derrière, à ce moment-là, les bonnes énergies se mettent en marche. On l'a entendu tout à l'heure, la clé, c'est que si on transformait le système de financement pour aller de plus en plus et sincèrement vers le préventif et de façon courageuse, y compris avec les rappels à l'ordre de Bercy, de la direction de la sécurité sociale et de la CNAM, j'ai connu ça aussi à cette époque-là. Si on modifie le système de financement, à ce moment-là, des gens de bonne volonté qui vont s'inscrire là-dedans, il y en aura plein. Et je vais vous dire un deuxième truc, c'est que ça ne va pas bouger comme d'hab jusqu'au moment où on va être dans le mur. Et clairement, rien qu'avec le vieillissement de la population, dans le mur, on va y aller. Globalement, on est 15 millions de Français à avoir plus de 60 ans aujourd'hui, 20 millions à peu près dans 5 ans. En 2060, on frôlera les 90 ans d'espérance de vie. Ça veut dire que nous tous, on va passer 1/3 de notre vie après 60 ans. Donc les maladies chroniques, les problèmes de vulnérabilité et l'entrée dans la dépendance, de toute façon, on va se le prendre plein fer. Et moi, mon feeling à moi, je peux me tromper, mais je pense vraiment ça, c'est que ça ne suffira pas d'avoir des EHPAD et des hôpitaux. Il faudra aider les gens à partir de la cinquantaine à repérer leur fragilité, à être coachés, à être rappelés, parce que bien sûr ils sont de bonne volonté, mais c'est bien quand même quand on nous rappelle qu'il faut faire ta gastro, etc. C'est bien quand il y a des gens qui nous aident, qui nous coachent, etc. Et moi je pense que pour être en bonne santé, il va falloir réfléchir dans une logique où le système de santé accompagne les gens à partir d'un certain âge pour petit à petit nous coacher et nous réorienter vers le parcours de soins quand c'est nécessaire, regarder nos habitudes de vie, nous conseiller un certain nombre de choses. Je pense qu'on n'aura pas le choix et que de toute façon, si on ne le fait pas, on va cracher le système. Et comme une entreprise, c'est-à-dire qu'une entreprise, si elle ne change pas, elle se crache. Franchement, le groupe La Poste, qui existe depuis 6 siècles, qui distribue du courrier, en l'espace d'une décennie, avec l'arrivée du numérique, ils perdent leur métier. Imaginez que en 10 ans, vous perdiez le métier de médecin ou le métier de journaliste. C'est un truc de fou.
En 10 ans, cette entreprise a réussi à se transformer, à se diversifier dans la banque, dans l'assurance, dans la logistique, aujourd'hui dans la santé et dans l'autonomie, dans le numérique. Et aujourd'hui, dans le groupe La Poste, c'est un groupe qui fait 35 milliards, 45% de son activité à l'étranger, donc on est même devenu un modèle à l'étranger. Et le courrier représente plus que 15% de l'activité. Quand on voit qu'un groupe d'ADN public, d'intérêt général, a réussi à se transformer, franchement, c'est jouable que dans notre pays, au niveau de l'État et au niveau de notre système de santé, on peut être capable aussi de faire ce genre de transformation. Il faut nommer Philippe Val à Matignon, c'est ça l'histoire? Proposez-lui, tiens. Alors, il y a deux sujets qui concernent directement sur le sujet de la prévention et santé. C'est l'aide à domicile, parce que la poste, c'est le dernier kilomètre, hein, c'est ça aussi, c'est l'assistance, l'aide et la relation humaine, parce que ça va avec, à domicile. Et puis, il y a le sujet des données de santé, dont on a parlé par ailleurs tout à l'heure, et donc du cloud souverain, des données du cloud de confiance. En gros, on n'a pas envie de donner nos santé. On peut parler de ça, mais c'est évidemment les données sur la santé et nos habitudes, disait Charlotte Garret, c'est nos habitudes de vie. On n'a pas envie de les donner à n'importe qui. Donc expliquez-nous dans chacun des deux secteurs ce que vous faites. Et pourquoi? Le premier point, c'est un point de conviction. Et comme je le dis avec beaucoup d'humilité parce qu'on peut se tromper, mais notre conviction, c'est que pour les sujets de prévention, avec l'arrivée du vieillissement de la population, les professionnels de santé, les médecins, les infirmières, les hospitaliers, les pharmaciens, ils vont avoir besoin de bras armés capables de faire le aller vers pour leur compte auprès de tous les Français, notamment les populations les plus vulnérables. C'était cité tout à l'heure. Moi, je crois, Xavier Bertrand aussi disait qu'on aura besoin de ça. Ça ne suffira pas, bien sûr, qu'il y a tout notre système de santé, mais je pense qu'il faut qu'il y ait des acteurs avec de la délégation de tâches à notre niveau, capables pour leur compte d'aller faire du repérage de fragilité, d'aller apporter de l'information, repérer, collecter de la data pour le compte des médecins et des hôpitaux pour qu'on puisse piloter des politiques publiques. Et le groupe La Poste, avec cette grande force humaine et notre capacité à aller dans toutes les maisons françaises, on a fait l'acquisition de prestataires de santé à domicile, de plateaux infirmiers pour faire de la télésurveillance, de services d'aide et d'accompagnement à domicile. Donc tous ces sujets du aller vers les gens pour le compte des médecins et des hôpitaux, pour les aider à organiser ces sujets de bien vieillir à domicile et de prévention. Parce que sincèrement, chaque fois qu'on travaille avec des médecins, et c'est eux les donneurs d'ordre, nous on est des simples exécutants, on les aide à améliorer les sujets de prévention. Je donne un seul exemple. Aujourd'hui, l'IHU, donc l'Institut hospitalo-universitaire de Toulouse, qui a autour du bien vieillir avec le professeur Vélas, qui est l'un des promoteurs en France d'une initiative reconnue par l'Organisation mondiale de la santé qui s'appelle ICOP, qui est du repérage de fragilité des seniors. On s'aperçoit que quand nous, on est leur petit bras armé, en fait, leur simple exécutant pour aller voir des populations les plus vulnérables, les plus rurales, pour inciter les gens à rentrer dans ce programme ICOP, on a une adhésion, une adhérence à ces systèmes de rentrer dans le parcours de soins bien supérieur. Donc nous, notre proposition, c'est de dire on veut bien vous aider, être partenaire des professionnels de santé sur des programmes de santé que vous définissez vous-même, mais notre conviction, c'est que la prévention devra adresser la multitude, et la multitude, c'est aller vers les gens à domicile. 85% des gens veulent vieillir à domicile, ils ne veulent pas forcément passer 30 ans de leur vie à l'EHPAD ou à l'hôpital, quoi. Ça paraît évident, ça. Et ça, c'est une grosse activité maintenant. Ouais, on commence à... C'est plus de 300 millions, c'est ça? Ouais, c'est plus de 300 millions d'activités aujourd'hui. Donc, on le fait à petits pas, parce qu'au début, les gens disaient, ouais, à la Poste, vous feriez mieux de distribuer le courrier à l'heure, plutôt que d'aller faire rentrer dans la santé. Moi, je pense qu'on aura une place légitime comme acteur d'intérêt général, éthique, et qui aura aussi la capacité à produire des outils numériques, pour répondre à ta question, avec un maillot, et moi j'ai toujours eu ce maillot depuis que je bosse dans la santé, même quand j'étais au ministère, un maillot souverain aussi sur la donnée de santé, sur la technologie de santé. Donc aujourd'hui, on a monté une initiative avec la Caisse des dépôts et consignations de fédérer les gros industriels français, notamment Dassault Systèmes, des acteurs aussi de l'IA, de l'intelligence artificielle, notamment Mistral, pour proposer des plateformes françaises, souveraines, pour les données de santé, pour stocker de l'IA, pour les cas d'usage inventés par les médecins et les hôpitaux. Et tout le monde nous dit, ouais, mais vous êtes des petits poussés par rapport à Google, Amazon, etc. Moi, je vous dis un truc, en France, avec la qualité des données de santé des professionnels de santé, on va construire une IA
pour les systèmes de prévention souveraines françaises et européennes. Je suis convaincu de ça, profondément convaincu. Il n'y a pas de complexe à faire, c'est-à-dire que Mistral dans l'IA n'a pas de complexe à faire, Dassault Systèmes dans les systèmes de santé et de santé à faire, et vous non plus. La Poste n'a pas de complexe à faire. En fait, l'histoire, c'est qu'on nous intoxique le cerveau. C'est-à-dire, on nous fait croire, par les cabinets conseils, par tout le discours ambiant, que si tu n'es pas chinois ou américain, si tu n'as pas des grosses plateformes de big data, si tu n'as pas des fermes de processeurs et une capacité à traiter tout ça, ben, tu ne pourras rien faire dans le numérique, tu ne pourras rien faire en médecine numérique, tu ne pourras rien faire en intelligence artificielle. C'est un peu comme si on nous racontait qu'il n'y avait que des forêts avec des baobabs. Ben non, il y a des forêts avec des chênes, avec des hêtres, avec des bouleaux, et souvent c'est des écosystèmes plus résilients. Et donc aujourd'hui, avec les moyens technologiques qu'on a, avec les expertises qu'on a en France et en Europe, même si on ne fera pas peut-être de l'IA généraliste sur des sujets très précis, notamment des sujets médicaux, je vous prédis que dans très peu de temps, on sera meilleur en fait que les Américains et les Chinois sur ces sujets. Et en plus, on intégrera à la source une notion de garantie éthique. Il faut savoir que quand même sur l'intelligence artificielle, c'est l'Europe qui a impulsé ce qu'on appelle l'IA Act, qui impose ce qu'on appelle la garantie humaine de l'IA, c'est-à-dire à la capacité et l'obligation que des professionnels experts vérifient que l'IA ne déconne pas. Et donc ça, je pense qu'en France et en Europe, si on enfourche ce sujet de l'IA éthique souveraine, vous verrez qu'on sera de très gros acteurs de la santé numérique. Et c'est un enjeu de liberté. C'est un enjeu de liberté et d'éthique de notre système de santé. Enfin, moi, j'adore mon système de santé qui est basé sur la solidarité. J'ai pas envie qu'il dérive, quoi. Merci beaucoup, Dominique Pont. Merci beaucoup, je vous applaudis. Un peu d'énergie.